J'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes étudiant et comme moi, vous n'avez pas encore fait vos courses de la semaine et il vous reste quelques ingrédients qui traînent ici et là dans le frigo et dans les placards. Donc aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. On va préparer une recette avec les restes que j'ai dans le frigo. On va voir, on va pouvoir se concocter quelque chose de fort sympathique. Il n'y aura pas de budget dans cette vidéo étant donné que c'est une vidéo avec des restes. Donc, sans plus tarder, je vous retrouve juste derrière au fourneau. C'est parti pour la recette. Let's go! On se retrouve sans plus tarder pour la liste des ingrédients. Donc on a du blanc de poulet fumé, il nous reste quelques tranches sur les 4. On a également du reste de petits pois carottes que j'ai cuisiné hier, donc ce sera impeccable pour la recette. On aura également de l'huile d'olive pour l'assaisonnement, pour la cuisson, du poivre également, des restes de pâtes, donc celles-ci sont des pâtes 7 minutes, donc le nom c'est des... Ce sont des fusillis, donc la casserole avec l'eau est en train de bouillir pour la cuisson des pâtes, je l'ai salée au préalable. On a également préparé la poêle, donc c'est la poêle qui nous servira pour la finalité de la recette. Donc sans plus tarder, on se retrouve juste après que l'eau soit bouillante pour la cuisson des pâtes et pour la recette, je vous retrouve tout de suite. Donc l'eau est en train de bouillir, on va pouvoir bien incorporer les pâtes sèches. Donc on le rappelle, 7 minutes de cuisson. Et pour avoir une cuisson des pâtes parfaite, on attend la réébullition. Donc une dernière. Donc je débarrasse les pâtes et on va pouvoir attendre la réébullition pour entamer la cuisson. Donc on le rappelle, c'est 7 minutes. La réébullition des pâtes a commencé, donc on va pouvoir y aller pour un timer de 7 minutes environ. On le met de côté et je vous retrouve dans 7 minutes une fois que les pâtes seront totalement cuites. Ok, il reste environ 2 à 3 minutes de cuisson pour les pâtes. Donc on va pouvoir passer maintenant à la deuxième partie de la recette, à savoir réchauffer les légumes à la poêle. Et ensuite, c'est là la touche finale de la recette. On pourra y incorporer les pâtes avec l'huile d'olive. On roulera le tout et on aura notre recette. Mais bien sûr, il y aura encore une note finale à cette recette, c'est-à-dire... Vous vous demandez à ce moment-là à quoi va servir ce blanc de poulet. Il reste une tranche. Donc on va tout simplement faire revenir cette tranche à la poêle, histoire de faire comme une tranche de jambon braisé. Mais là ce sera du blanc de poulet fumé. Donc ce sera l'accompagnement de la recette. Je pense qu'on va se régaler tout simplement. Donc les pâtes ont fini de cuire. On va les laisser tranquillement reposer. On a disposer le reste de petits pois carottes de la veille dans la poêle. On a mis un peu d'huile d'olive, on a roulé le tout. On va pouvoir poivrer. Hop, voilà. Donc on va laisser les légumes tranquillement réchauffer. Ok, donc les pâtes, c'est bon. On va pouvoir les incorporer avec les légumes. Elles sont encore chaudes, ça fume, c'est impeccable. Hop, on va rouler tout ça tranquillement, histoire de ne pas en mettre partout. Voilà. Donc on va pouvoir maintenant attendre que le tout chauffe et je vais rajouter ma petite touche à ces pâtes et ces légumes. Les restes de parmesan, il m'en reste un demi-sachet, donc c'est impeccable. On va pouvoir y incorporer le tout et on y va. Allez. Bah, si c'est pas beau ça, regardez, on va avoir suffisamment de pâtes et de légumes pour manger ce soir. Alors ça, si c'est pas beau, comme dit le chef du MAS, ça frémit de bonheur. On va pouvoir débarrasser les pâtes. Hop, donc on va pouvoir dresser cette assiette. Voilà. Ouais, je vous l'ai dit, hein. Il en reste pour ce soir. Hop, on va débarrasser. L'assiette, on la met dans le micro-ondes pour la préserver au chaud.
on va pouvoir débarrasser le reste de pâtes et de légumes dans ce récipient. Hop, un petit filet d'huile d'olive. Je vous reviens une fois que celle-ci sera braisée. Donc on a à peu près 1 minute de chaque côté, histoire d'avoir une bonne cuisson. C'est juste histoire de faire griller le tout, hein, c'est déjà cuit. Mais c'est histoire de rajouter un peu de gourmandise à ce repas fait de reste. Ok, donc pour moi c'est assez. Il a un peu doré, c'est impeccable. On va pouvoir éteindre le feu et on va pouvoir débarrasser le tout. On va pouvoir dresser l'assiette. Regardez donc. Tac. On va pouvoir maintenant donc voilà à quoi ressemble au final cette assiette, hein. Une petite assiette, ma foi, fort sympathique avec des couleurs, des légumes, des féculents, un peu de protéines. Je pense tout simplement que je vais me régaler, même si c'est des restes. Mais bon, ça prouve qu'on peut faire plein de choses avec les restes. C'est une alternative parmi tant d'autres. Si jamais cela vous intéresse, faites-moi savoir dans les commentaires si jamais un de ces quatre vous voulez que je refasse une recette avec des restes tout simplement ou des choses qui traînent dans mes placards. Ce sera avec très grand plaisir que je le ferai pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à consulter mes réseaux sociaux en barre de description, à liker la vidéo. C'est pas grand chose, mais ça me permet d'être bien référencé sur YouTube. C'est un petit geste pour cette toute petite chaîne qui, j'espère, un de ces quatre va s'agrandir. Mais j'ai espoir donc. Je vous souhaite à tous un très bon appétit, très bonne journée à vous. À la prochaine. Ciao.